Bonjour et bienvenue à votre émission Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On parlera de spiritualité. On va parler aussi avec un expert de Montfort. On va discuter de photographie. Mais tout de suite, pour commencer, j'ai envie de parler avec notre ami. Notre ami, quand je dis notre ami, c'est parce que je l'inclus dans votre clan aussi. Véronique Semexan, qui est depuis... Ça fait quand même longtemps que tu es la présidente du regroupement Affaires Femmes. Quand je dis longtemps, ça fait plus de 6 mois, au moins que tu es... Plus de 6 mois, tu as survécu, ça se passe bien? Bien, écoutez, c'est sûr que ça se passe comme on a fait, on a revu nos orientations, on a tout travaillé notre programmation, on est à la veille de lancer, on a eu notre premier événement en décembre. Oui, on va revenir sur ça parce que j'ai envie qu'on partage qu'est-ce que c'était. Mais si on revenait surtout pour les gens, j'ai dit notre ami, mais peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais moi je connais pas Véronique. Oui, le regroupement Affaires Femmes, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on pourrait leur dire? Le regroupement Affaires Femmes, c'est un organisme qui a été créé en 2006, dont le but était de mettre en valeur l'excellence des femmes noires, mais aussi les accompagner dans leur ascension dans la vie. Donc, on parle de jeunes filles, donc on va dans les écoles, maintenant virtuellement, mais on va dans les écoles à leur rencontre avec des mentors, des femmes qui ont réussi dans différents domaines. On a une mentor juste devant nous, regardez la fière mentor. On a des femmes comme, on a des docteurs, on a des avocates, on a des scientifiques qui viennent discuter avec ces jeunes filles pour un peu les orienter, répondre à leurs questions, leurs doutes, les aider un peu à voir qu'est-ce que c'est que les microagressions, mais aussi de se voir plus que dans le « je suis une jeune fille noire », mais OK, où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui m'inspire? Parce que bien souvent encore, dans les milieux scolaires, on reste très minoritaire comme modèle. Donc, si on ouvre la télé en général, on n'a pas toujours une belle Claude Andrea pour nous dire bonjour. Merci, on a surtout encore... on est minoritaire. Minoritaire, oui, définitif. Comme dans la communauté francophone, on a des minorités dans la minorité. C'est ça. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que nos jeunes n'ont pas d'image auxquelles se rattacher, ne savent pas, n'ont pas d'exemple. Comme moi, j'ai grandi à Québec. Il y avait Oprah, là, bien loin. Il y avait toutes ces starlettes, mais j'aurais bien aimé, comme jeune femme ou comme adolescente, avoir accès à des femmes qui ont étudié ici, qui ont bûché, qui ont fait leur famille, leur vie, qui ont des aspirations, qui savent un peu les aléas de ce que ça fait être notre vie, mais qui nous donnent des petits hints pour que ça soit un petit peu plus facile. C'est juste un petit indice. Par exemple, la recommandation, si tu veux aller en médecine, bien, ça serait bien de faire du bénévolat. Tu pourrais, si tu veux aller dans certains programmes plus contingentés. Ou si tu veux aller dans le milieu des arts, télévisuels, whatever, il y a toutes sortes de chemins qui peuvent être raccourcis si on a accès à un mentor. J'ai même été mentorée moi-même quand j'ai lancé mon entreprise, donc je crois fermement à ça. Mais on a aussi tout un volet plus dernièrement avec notre refonte de nos orientations et nos programmations. On va lancer un programme que je suis toute excitée de parler, là. Brisons le plafond de verre. Ça a l'air... Tout le monde parle de ça tout le temps, mais quand je rencontre les femmes noires, on se rend compte que, ben, on n'est pas beaucoup en haut. Ça a l'air que ça travaille très fort pour qu'on soit en haut, mais le travail qui est fait et le résultat, ils ne sont pas vraiment égal en ce moment. Il y a encore beaucoup de choses. Ça, c'est mon opinion. J'ai l'impression que le frein vient aussi de ces femmes-là, parce que même après toutes ces formations, toutes ces rencontres-là, elles ont encore, je pense, cette petite peur, je peux l'appeler comme ça, entre griffes, cette petite peur-là d'être en avant, en front line, comme on le dit. Bien, je ne sais pas si c'est qu'elles ont peur d'être en avant, mais j'ai fait un cours il y a peut-être... Au début de la pandémie, j'ai fait un cours de leadership avec l'Institut de leadership du Québec et là-dedans, il y avait quelque chose qui parlait des habiletés politiques. Oh my God! Puis je me disais comme, mais là, qu'est-ce qu'ils veulent me dire par là? Fait que j'ai été googlée, j'ai été sur Internet, puis j'ai découvert que ce qu'ils voulaient parler, c'était tout le small talk, toutes les interactions entre les humains dans les échanges, dans un milieu de travail, par exemple.
dans un milieu de travail, c'est comme une micro-société. Donc, tu as le patron, tu as les différentes hiérarchies, mais tu as la façon que les gens se parlent, les affinités qui vont faire que, par exemple, quand il y a un conflit, ben, tu vas avoir des regroupements. Ces deux, trois-là sont toujours ensemble, ils vont voter nécessairement ensemble, même si c'est bec et ongle, même si ça n'a aucun sens. J'ai vraiment envie d'aller creuser un peu plus dans ce que tu es en train de dire là, parce que ce que tu dis, ça me réveille des questions. Je te garde avec moi. On revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on parle toujours de la belle mission du regroupement Affaires Femmes, un organisme que j'apprécie énormément parce qu'il fait beaucoup pour les femmes noires, en particulier ici dans la région. Avec moi, la présidente Véronique Semexan, et tu parlais d'un beau projet que vous allez lancer très bientôt qui s'appelle « Brisons le plateau de verre ». Plafond. Le plafond, qu'est-ce que je raconte? Le plafond de verre, désolé. Et tu donnais quelques petits détails sur le côté... Les habiletés politiques, oui. Le small talk, le fait qu'il y a toutes les interactions entre les humains qui font que, par exemple, si tu ne t'impliques pas dans ton milieu de travail, tu ne sauras pas, par exemple, que telle personne, s'il y a un conflit, ils vont s'armer ensemble. Ils vont s'adjoindre, puis tu vas te retrouver contre un mur. Donc, quand je parle souvent avec certaines femmes, je me rends compte qu'elles sont de très bonnes travailleuses, elles sont de très bonnes mères, mais au niveau de leur implication dans leur temps dans le travail, autre que baisser la tête et travailler très, très fort, elles savent rien. Elles savent rien. Et malheureusement, pour les promotions, ça prend un peu de ça. Il faut que tu saches qui parle à qui, quels sont leurs liens, pourquoi. Donc, après ça, ils vont découvrir que finalement, un tel, c'est le cousin d'un tel. Puis et là, ils sont déçus qu'un tel a la promotion, mais pas elle. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas la promotion? Et des petites tâches ou des petites attentions qui font la différence dans un milieu de travail. Par exemple, dans mon propre bureau, j'ai une de mes assistantes, Mélanie, qui, elle, c'est la madame anniversaire. Elle se rappelle de tous les anniversaires. Elle souligne l'anniversaire de tout le monde. Donc, elle va acheter un gâteau, chercher des ballons, elle va décorer l'espace de travail de tout le monde, de cette personne-là. Et ça a l'air bizarre, mais ce genre de petites attentions lui donnent une appréciation plus grande encore parce que tu te dis, oh, mais c'est rien faire ce petit geste-là, mais ou quand on a un anniversaire dans un plus gros milieu, puis ou un départ à la retraite, un départ en congé de maternité, la personne qui lève la main pour dire, ben oui, je vais l'organiser le petit dîner ou je vais prendre le temps de collecter les cadeaux et tout ça, bien cette personne-là montre des compétences hautes, des compétences en organisation, va montrer aussi comme un certain leadership dans un autre contexte que le fait d'être un super bon, je sais pas, mon conseiller en orientation, ou d'être une super bonne enseignante, on va voir une autre facette d'elle, beaucoup plus humaine. Donc, dans l'initiative Brisons le plafond de verre, il y a aussi cette optique de montrer aux femmes que ce n'est pas que le travail qui fait avancer dans le travail. Il y a vraiment... Tu parlais, ça c'était avant notre entrevue, tu me mentionnais comme ça l'importance aussi du réseau social. Et c'est un peu ça peut commencer au travail. C'est pas juste dans nos communautés, je dirais, ça commence aussi au travail. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte, parce que je parlais hier avec Bettina Bélizaire, puis on parlait de ça, de mieux outiller les femmes au niveau du réseautage. Parce qu'on se rend compte que des fois, t'invites certaines personnes, on est dans un événement de réseautage, puis après avoir dit qu'est-ce qu'ils font dans la vie, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils habitent, il n'y a plus rien à discuter. Il n'y a plus rien à discuter, ou c'est comme un mur pour le reste. Puis, je me dis, mais non, il y a autre chose, parce que certaines personnes vont se dire, de savoir que j'ai une famille reconstituée avec des enfants, nous, on s'appelle les United Color of Benetton. De savoir que je suis en deuxième mariage, que j'ai un bureau là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça crée des liens. Ça crée des liens parce que, qui sait, peut-être qu'en disant que mon fils aîné a 15 ans, peut-être que je vais découvrir que le fils aîné d'un tel a 15 ans aussi, qu'on s'est peut-être même croisés à la piscine, puis « Ah oui, tu connais un tel! Oh mon Dieu! » Bien, des fois, c'est cette façon-là qu'on va être promu parce que on va avoir créé un lien. Une connexion. Une connexion
au départ, on a l'air de rien, mais dans les faits, d'avoir connu cette personne-là sur le terrain, sur le bord du terrain de football, de soccer, de la piscine, les yeux collés le matin, le samedi, vraiment... Oui, c'est ça. Quand on va envoyer notre candidature, cette personne-là va se dire « Je connais ce nom-là, ça me résonne. » Puis « Oh mon Dieu, cette personne est sympathique. C'est le parent qui amène toujours les popsicles le vendredi. » Bref, c'est toutes ces petits gestes-là. Oh, tu me fais réfléchir, incroyable, hein? C'est vrai. Ça a l'air de rien, mais cette petite connexion-là peut t'ouvrir des portes, en fait. C'est pas juste de rester focus sur ma carrière, mon travail, un peu comme tu le disais avec le projet. C'est ça. Donc, on est en train de travailler aussi avec d'autres organismes pour mettre en place des activités puis des initiatives, justement, pour amener nos femmes, les membres de la communauté, à réfléchir autrement leur implication. Parce que, tu sais, je pense que dans les dernières années, on a commencé à avoir une conscience qu'il fallait qu'on fasse les choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Mm-hmm. Mais là, maintenant, il faut se tourner vers les autres et être capable de rentrer en relation de façon peut-être plus intime ou plus directe que ce qu'on aurait fait auparavant, avec un peu moins de méfiance, parce que on souffre beaucoup de la méfiance de ben là, lui, il va vouloir ma place, il va faire ci, s'il sait que je fais telle chose ou que mon enfant fait ça, il va pouvoir me faire une jambette, alors que souvent c'est une réelle curiosité. Et c'est pas nécessairement malveillant. Il y a beaucoup de bienveillance, puis des gens que, après avoir discuté, qui vont se présenter dans une posture de mentor dans notre vie. Mais comme on est plus fermé, on s'en rendra pas compte et on ne poussera pas la relation et ne pourra pas bénéficier de ces avantages-là. Donc, le problème, quand tu parles de méfiance, ça me fait penser que le problème, il est vraiment plus profond que ça. Ça ne serait pas seulement de discuter avec ces femmes-là, mais c'est essayer de comprendre d'où est-ce qu'elle vient, cette méfiance-là. Parce qu'il y a tellement comme toutes les femmes d'ailleurs, elles viennent avec chacune leur bagage, chacune leur expérience. Peut-être qu'on a déjà fait ça dans le passé, mais se donner la possibilité, la chance d'essayer à nouveau. C'est ça que ça me vient comme terme, essayer à nouveau. Essayer à nouveau, essayer autrement. Justement, j'ai notre trésorière, on en parlait ensemble, puis elle me disait, bien, je pense qu'avant de les amener à réseauter, les gens de notre communauté, il faudrait qu'on commence une discussion réelle pour savoir qu'est-ce qui cause notre méfiance. Je vous l'animerai gratuitement. Oh, mon Dieu, j'ai une animatrice! Jackpot! Non, mais pour vrai, parce que c'est des vraies discussions, parce que le travail que le regroupement Affaires Femmes fait est tellement... a tellement de valeur que si ça ne tombe pas, ça c'est moi qui le dis, sur une bonne graine, ça ne va pas vraiment germer et puis ça ne va pas produire du fruit comme vous le voulez pour les années à venir. Donc, il faut vraiment aller creuser à la base qu'est-ce qui provoque cette méfiance-là et puis ensuite trouver la solution comme vous l'apportez. C'est incroyable comme projet. Parce que souvent, on va amener des programmes. Tu sais, je pense que beaucoup d'organismes dehors sont là à créer des programmes pour créer des opportunités, mais on a l'impression que soit ça décolle pas ou que ça décolle, puis quelques personnes vont vraiment capter parce qu'ils sont rendus là dans leur cheminement. Mais il y a un paquet de gens qui sont comme juste... Oui. Oh non, je peux pas, ça marchera pas. Pourquoi ça marchera pas? Barrières Quelles limitantes. sont les barrières limitantes, les biens conscients? C'est quoi qui s'est passé dans le passé? Puis comment on pourrait passer par-dessus pour aller plus loin? Parce que je pense que à la fin de la journée, on se le dit tous, mais notre limite, elle vient pas des autres, elle vient de nous. Oui. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Bien, le syndrome de l'imposteur, c'est nous-mêmes qui nous limitons en nous disant, bien non, je ne dois pas être rendu là, je ne peux pas postuler pour le poste de directeur, je ne suis pas rendu là, alors que tu as formé ceux qui postulent pour Exactement. le poste de directeur. Tellement bon point, tellement bon point. Écoute, là, tu parlais de ce projet-là et pour faire un projet, déjà, tu as mentionné les collaborations. C'est important d'avoir des collaborations avec d'autres partenaires communautaires parce que, oui, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va toujours plus loin. Et deuxième aspect de notre discussion d'aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on prenne le temps un tout petit peu d'en parler. Je ne sais même pas combien de minutes qu'il nous reste, mais c'est les subventions. Je pense que le RAF a des subventions, oui, mais comme beaucoup d'organismes francophones, ça suffit jamais assez. Bien, en fait, c'est que quand on entend une enveloppe budgétaire du gouvernement, une belle annonce là, qui dit quel nombre de millions? 5 millions pour aider les femmes noires ou whatever, 1,5 million. Puis là, quand tu regardes que c'est soit
tout l'Ontario ou tout le Canada. Des fois, c'est assez rigolo quand tu prends 5 millions et que tu le divises sur un territoire aussi vaste, avec autant d'organismes, il y a certains gros organismes qui vont être capables d'en attirer beaucoup. Là, maintenant, les gouvernements ont tendance à se désintéresser tranquillement du fait communautaire. Tu sais, c'est pas nouveau, on en parle, on entend, on subventionne moins. On voit des organismes comme le RGA commencer à se tourner vers le privé, demander, créer des partenariats, créer des espaces de visibilité. Bien, en fait, il y a vraiment un tournure là-dessus, mais je pense que c'est une opportunité pour nous de réfléchir autrement et de se dire, bon, peut-être que le projet, ça prend plus juste un organisme pour le porter. Peut-être qu'on n'est plus rendu capable de dire, nous, par exemple, on n'a pas de locaux. On partage des locaux chez BIA Média, mais ça veut dire que oui, on fait une collaboration avec eux, on emmène des gens, donc c'est bien, mais quand je collabore avec eux, je donne de la visibilité, ils me donnent de la visibilité, ils me donnent de l'espace. Je parle avec des gens comme le CCNG, eux, ils vont avoir les espaces que la Ville de Gatineau vont prêter. Donc, c'est de savoir mieux s'adjoindre, mieux s'allier pour aller faire plus avec moins. Puis je pense qu'on a souvent tendance à penser que, non, moi, je suis capable tout seul. Bien, le moi, je suis capable tout seul nous limite. En ce moment-là, je te dirais, oui, tu as raison, il nous limite. Ça nous limite. Ouais. Et en plus, ça veut dire qu'on va tous postuler pour les mêmes fonds avec des projets qui, des fois, sont très différents, mais qui pourraient se marier pour aller chercher plus. Donc, en ce moment, je regarde les gens de Toronto, je regarde les gens de Montréal, puis je suis comme... Eux, ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Quand tu vas à un gala, tu vas à un événement, tu te rends compte que tous les autres organismes, ils sont venus soit donner des compétences, soit donner comme de l'apport en argent, mais souvent, c'est juste de l'apport en bénévole, de l'apport en technique. Oui. Des compétences. Tu amènes des choses qu'on a besoin pour rendre le projet possible. Bien là, de cette façon-là, tu réduis le coût pour pouvoir le mettre en place et tu rends ça possible. Possible et accessible à beaucoup plus de personnes parce qu'une collaboration, c'est comme si le RAF fait une collaboration, peu importe, avec un autre organisme, cet organisme-là va profiter, en fait, les gens qui sont dans cet organisme vont profiter de ce que le RAF a à offrir et vice-versa, comme tu l'as dit. Oui. C'est gagnant pour tout le monde, en fait. C'est gagnant et ça donne aussi une meilleure visibilité. Ça donne plus de visibilité, plus de comme tu vas aussi aller chercher plus de participants parce que du coup, tu ouvres la porte non pas juste à tes gens qui te suivent, mais à ceux qui suivent l'autre. Si vous avez 3 collaborateurs, bien écoutez, si vous deviez montrer, parce que souvent, quand on veut chercher des subventions, on doit montrer combien de personnes ça touche. Bien là, si tu as accès par exemple, à 3-4 organismes qui, chacun de ces organismes-là, touche 5, 10, 20 000 personnes. Au total, ça fait 50 000. Donc, quand tu fais ton rapport aux autorités pour demander tes fonds, tu te dis, bien, ton projet va toucher 50 000 personnes, va avoir telle portée, va avoir tel bienfait, va permettre de tel rayonnement. Ça te donne vraiment plus de crédibilité que un seul petit organisme. Donc, je pense que... C'est une très belle discussion. C'est sûr qu'on ne s'est pas attardé aux différents programmes du regroupement Affaires Femmes, des programmes extraordinaires que vous avez, mais je pense que la vision que tu viens de nous partager, votre vision pour 2024, elle n'est pas tombée dans des oreilles de sourds, j'espère, et que la collaboration avec d'autres organismes vont se faire. Écoute, tu reviens quand tu veux. Il y a le mois de mars qui arrive. Je ne sais pas si vous avez prévu de quoi pour le mois de mars. On croise les doigts. Peut-être que oui. Probablement. On est en train de parler pour les prochains événements. Février, on a les femmes inspirantes avec le CCNG, donc la 3e édition. D'accord. J'espère que vous allez venir voir ça. Et puis, on va en reparler. Peut-être que ça sera quand? Peut-être que tu pourrais revenir sur le plateau. Je crois que c'est le 24 février. Le 24 février? Bien, le février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. On va toujours trouver une place pour vous. Merci beaucoup, Véronique. Et puis, pour vous autres à la maison, vous pouvez suivre Regroupement Affaires Femmes sur les différents médias sociaux. Je sais que le site web
web est en reconstruction en ce moment, fait que vous n'avez pas accès au site web, mais vous pouvez avoir accès à eux sur leurs différents médias sociaux. On va prendre une pause et juste après la pause, Désiré Ouani va nous faire plonger dans son univers photographique. Vous regardez Tout savoir. Merci.